Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de la semaine. Et je vais vous parler comme d'habitude du couple sacré. Mais je suis censée vous partager avec vous ce que j'ai reçu par rapport à ces couples sacrés qui ont tant d'importance pour nous, pour vous. J'ai l'opportunité et le bonheur de partager avec vous de plus en plus concernant vos histoires personnelles. En fait, vos histoires à chacune, quand je veux dire personnelles. Et la première chose que je suis censée vous dire, c'est que vous avez chacune une vie différente, une histoire différente, et que chaque histoire est belle et chaque histoire est sacrée. Et chaque histoire mérite d'être vécue, bien sûr, avec ses hauts, avec ses bas, et avec, sans aucun doute, la voie de l'espérance pour vous amener à la délivrance que vous pouvez souhaiter. Je continue à dire aussi qu'il s'agit vraiment, pour chacun, pour chacune, d'aller former, créer un couple sacré, mais que le premier couple sacré à créer, c'est votre couple intérieur. Mais en fait, j'entends par là la fusion avec le divin en vous. C'est le seul moyen d'arriver à accomplir ce parcours comme tout autre parcours de vie dans la paix, dans la quiétude, dans la maîtrise. Dès lors où vous aurez acquis les compétences ou la conscience de qui vous êtes, la conscience de votre divinité, dès lors que ce principe-là s'inscrit à nouveau dans vos cellules ou s'éveille enfin à l'intérieur de vos cellules, vous avez gagné toutes les parties. Désolée. Je me souviens d'avoir fait une vidéo où je disais « J'ai gagné, je suis le créateur, je suis maître de ma vie ». Et c'est exactement ça. À partir du moment où vous allez découvrir, je dirais même recouvrir votre divinité, alors vous avez gagné toutes les victoires, toutes les batailles, et quel que soit le parcours dans lequel vous êtes. En fait, j'avais déjà fait cette vidéo et j'avais tiré les cartes en faisant la vidéo, mais bon, elle n'a pas été correcte et donc je n'ai pas pu vous l'envoyer, donc je suis obligée de la refaire. Ce qui veut dire que les cartes sont tirées, elles sont là et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je ressens que je souhaite que vous soyez vraiment paisible, installé, à écouter, à recevoir. Et j'ai envie de faire un jeu de mots, à voir cela à nouveau. Recevoir. Voir cela à nouveau. Voir au travers de cette vidéo. Utiliser chaque mot, chaque perception énergétique pour vous souvenir de qui vous êtes, de qui vous avez été et de ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Il m'a été demandé vraiment d'introduire un mot nouveau, une notion nouvelle, c'est celle de votre mission. La première carte que je voulais vous faire découvrir, c'est cette carte du jeu Lumière et Liberté. Et je tiens à ce nom, c'est vraiment faites lumière sur qui vous êtes afin d'entrer dans votre pleine liberté. C'est un jeu qui nous a été inspiré à Christelle et à moi pour nous permettre, en couplant les images, les textes, le mini-texte de la carte, mais aussi des textes appropriés dans ce livre-là, c'est un merveilleux outil pour nous permettre d'avancer sur la réintégration de notre divinité. Voilà. Alors si j'ai une mission, c'est juste celle-là, c'est de nous dire et de nous faire savoir que nous sommes des merveilles. C'est vrai, des mères qui veillons, des merveilles, vraiment
je rallie le principe masculin, le féminin en vous est aussi des merveilles. Dès lors où vous arriverez à ressentir cela, à le voir, vous allez lâcher votre peau de tristesse, de souffrance, de douleur. Et je vous y invite là, maintenant, en tout cas au moins pour l'espace de cette vidéo. Soyez ce que vous êtes, des merveilles. Soyez et redevenez votre lumière. Et cette carte, en fait, elle dit former le couple sacré. Et ça, c'est une décision à prendre. Il y a un moment où vous devez vous décider à vous dire non, je ne suis pas cette mer de souffrance, je ne suis pas toute cette tristesse accumulée. Je suis, et je le sais au fond de moi-même, la source. La source, et j'ai voulu me projeter dans les ténèbres pour me souvenir que je suis, que j'étais, que je suis la source de lumière. C'est un jeu de va-et-vient. Je suis cette source de lumière et je me suis projetée sur terre dans des ténèbres que j'ai choisies, avec des parents que j'ai choisis, avec un parcours de vie que j'ai choisi pour expérimenter les ténèbres, afin de mieux voir ma lumière. Certains d'entre nous avons peut-être compliqué le parcours, peut-être compliqué, peut-être pas, mais nous avons pris une mission supplémentaire, celle de rappeler à tous que l'amour peut être vécu sur terre dans sa plénitude, dans sa complétude. Et nous avons prévu le challenge de faire couple d'abord avec cette connaissance, de décider d'être à nous seuls, mais nous ne sommes jamais seuls, un couple sacré, de réveiller nos cellules à notre autre intérieur et notre autre projeté. Et on me fait entendre que je viens de dire protéger. Et je sais que incarné sur terre existe notre protégé qui nous protège. Existe la polarité inverse, ou en tout cas un quelque chose d'autre. Ça peut être une mission, vous savez, simplement. Ça peut être une amie profonde, et ça peut être effectivement ce phénomène, ce principe de flamme jumelle homme-femme, cherchant, souhaitant, désirant ou se sentant poussé à faire couple. Je répète, et vous le savez, faire couple n'est pas la chose la plus aisée. D'autant que même avec vous, vous avez du mal à faire couple, vous vous rejetez, vous vous critiquez, vous ne vous aimez pas. Toujours, pardon. Mais je trouve extraordinaire de commencer par soi-même, et c'est vraiment, vraiment le premier chemin. C'est de commencer par soi-même. De commencer à s'unir à soi-même, à faire naître votre couple, à voir votre couple, à rayonner cette lumière, à espérer. L'orange vraiment nous incite à l'espoir, à l'espérance, à la force, au renouvellement de pensée. Il est temps, justement, nous dit et me fait dire cette carte, de reconnaître en nous notre flamme, notre lumière. Et de reconnaître en l'autre, pour ceux et celles qui sont en parcours clair de flamme jumelle, de reconnaître en l'autre votre jumeau, votre jumelle, non pas dans la souffrance, mais dans l'espérance de vous voir les deux être transformés et de recevoir à l'intérieur de vous la mission. Eh bien, nous allons faire la chose suivante. À vous qui vous sentez être le jumeau ou la jumelle de quelqu'un d'autre, à vous qui avez reçu la révélation que cet autre est votre jumeau ou votre jumelle, alors, comme vous êtes la lumière,
commandez, commandons, visualisons en cet instant présent que l'autre est ébranlé dans ses retranchements intérieurs pour voir en un clin d'œil, pour voir avec son troisième œil, pour voir avec son chakra coronal ouvert maintenant à recevoir les meilleures inspirations de lumière, que cet autre et vous-même voyez et recevez la vision de votre mission, de votre partenariat sur cette terre, de votre rôle d'élever la vibration de la terre. J'ai reçu et ressenti hier que nous avons pris pour mission avant de venir sur terre et donc que nous sommes missionnés à être l'espoir, à garder l'espoir, à répandre l'espoir, à rayonner l'espoir, de faire un avec un autre réellement. Et c'est le commencement. J'ai eu l'occasion de partager avec une d'entre vous qui était déjà, grâce, je pense, à tout ce qu'on a fait ensemble depuis le mois de juillet, qui était en train de faire couple, qui était dans son couple sacré. Oui, oui, parce qu'il était là en plus le jour où nous parlions. Présent, lui-même a cherché clairement sa mission. Cela m'a fait extrêmement chaud au cœur, comme quand je vous parlais de ce plexus solaire qui s'enflammait. Elle était là avec son autre et moi-même dans le rayonnement de cet autre, je disais, je ressentais, wow, nous sommes quatre, qu'ils sommes un. Et je sais que tous les couples solaires réunis ne sont qu'un. Ils sont la conscience de la source. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est un état de conscience. Vous avez encore trop conscience de la souffrance que vous avez planifiée dans votre vie. Je vous appelle. Je souhaite vous aspirer à quitter ces mots MOTS qui sont vos mots MAUX principaux. Quittez en cet instant la vision de votre passé, la mémoire de votre passé, la souffrance attachée à votre passé. Voyez-vous la lumière et non pas l'ombre, et resplendissez cette lumière. Vivez dans cet espace de conscience où vous êtes la lumière. Voilà ce qui vous est demandé, et faites en cet instant-là couple sacré avec vous-même. C'est le premier pas vers cet autre. J'entends les féminines désespérées qui ne savent pas encore trop quoi faire. Alors là, je vais passer avec elles en revue les indications de la source. J'ai tiré donc dans ce tirage que j'avais fait hier, dans cette vidéo d'hier, dans ce jeu de cartes que je n'utilise pas beaucoup, les anges romantiques de Doreen Virtue, mais je me suis sentie poussée à aller dans ce jeu de cartes chercher la première carte et donc la première inspiration. Voilà ce qu'elle était. C'était cette carte. Donnez une chance à votre relation. Et en fait, j'ai envie de dire oui, mais à vous aussi, donnez-vous une chance. Donner une chance chez nous, des fois, ça veut dire, mais laisse tomber, laisse tranquille, donne-moi une chance, on dit. Je ne sais pas si ça se dit aussi en métropole, mais on dit, mais donne-moi une chance, ça veut dire, mais laisse-moi tranquille, mais sois plus léger, sois plus légère avec moi. Et c'est le premier message de cette carte. Donnez une chance à votre relation. J'ai envie de dire, laissez-la tranquille. Laissez-la se développer. Je vous vois comme un petit enfant qui chaque matin vient voir la petite graine qu'elle a plantée, qu'il a plantée, et qui l'arrose, et qui lui fait mal à l'arroser. Laissez-la tranquille, cette relation. Laissez-la prendre son éveil. Voilà ce qui nous est dit. Alors, je ne sais plus si c'est sur la carte. Non, c'est ce que j'ai ressenti au travers de cette carte.
on me montrait ces ailes d'ange qui protégeaient votre relation. Et à l'intérieur de ces ailes d'ange, c'est bien vous dans un bonheur pleinement épanoui. Ceci est une réalité dans une conscience donnée. Ceci est la réalité que vous avez toujours vécue dans votre être solaire où ensemble vous avez désiré être éloigné pour vous retrouver. Et c'est d'abord dans votre centre solaire, dans la conscience de votre solarité, que vous allez être réunis. Voyez cette image, imprégnez-la dans votre cœur. Les ailes d'ange forment un cœur. Les ailes d'ange représentent vos guides, votre expansion, votre extension. Cela représente les guides de votre autre aussi. Et ayez confiance dans votre planification, même si elle vous apparaît certaines fois souffrante. Ayez confiance que vous avez fait chaque chose parfaitement. Il est dit en bas, travaillez sur votre partenariat. Et je répète, la relation de flamme jumelle à votre jumeau, ça va d'abord être un partenariat. Un partenariat séparé pour gravir la montagne et la cartiller. On ira la chercher en temps voulu. Ben, c'est la deuxième. J'aime bien quand les cartes m'appellent. C'est la deuxième carte. Vous êtes partenaire pour gravir cette montagne. Elle est retombée, je ne suis pas allée la chercher, mais c'est vraiment la représentation la plus parfaite de ce que vous vivez. C'est cette montagne. En haut de la montagne, il y a le soleil. En haut de la montagne, il y a l'amour éternel, comme les neiges éternelles. Et malgré le soleil, les neiges sont éternelles, elles ne fondent plus. Tant que vous serez dans la vallée des larmes, dans la vallée de votre désespoir, toute relation à l'autre sera vouée à la difficulté. Alors, allons-y, reprenez votre énergie pour grimper tout là-haut dans votre repos éternel d'être qui vous êtes. Travaillez sur votre partenariat. Ayez peut-être pour objectif premier d'être son ami, d'être une amie, d'être un ami à distance. Recherchez des dons de guérison pour guérir votre relation. Recherchez des thérapeutes, mais recherchez votre autonomie. J'apprécie ce qui m'est donné de faire pour vous accompagner. Je vous accompagne en présence et en absence, en séparation. C'est-à-dire, vous irez voir sur mon site lumière-et-liberté.com le texte que je viens de créer sur l'accompagnement du groupe Flamme des îles. Mais je ressens de devoir sans aucun doute rajouter encore à mon site l'accompagnement du groupe Médithérapie. Alors, je vais vous expliquer la différence. Médithérapie, c'est juste du développement personnel. Flamme des îles, c'est vous aider dans cette flamme à être qui vous êtes. Et c'est vous aider dans votre chemin actuel de flamme jumelle. Flamme des îles est souvent couplée au groupe Flamme jumelle sur lequel une seule fois dans la semaine je vous permets de discuter. Et vraiment une seule fois parce que souvent on va voir encore la souffrance et la difficulté du parcours. Et cela peut des fois déstabiliser les autres, mais ça peut aussi certaines fois permettre aux autres de voir leur évolution, de savoir qu'elles sont plus dans la vallée, qu'elles ont gravi la première montagne, la deuxième, ou qu'elles sont prêtes à gravir la deuxième ou la troisième, ou pour certaines, qu'elles sont en haut de la montagne, et on a le bonheur d'avoir leur échange, leur sagesse qui vient nous conforter. Personnellement, j'apprécie ce temps de partage sur le groupe Flamme Jumelle. Mais j'invite tout le monde, non, je n'ai pas à inviter tout le monde. Je vous exprime l'intérêt de Flamme des îles. Flamme des îles est un peu la nourriture et l'énergie sur le parcours. Jour après jour, vous recevez des méditations qui ouvrent votre conscience, en fait, à vous souvenir de qui vous êtes. Chaque méditation vous replace dans la source et vous permettent de revenir dans votre vie avec un plus, avec une petite reprogrammation. Et jour après jour,
vous recevez de vous souvenir de qui vous êtes, d'entendre et de réentendre qui vous êtes, de vous approprier qui vous êtes. Sur les groupes, je fais aussi jour après jour, alors sur certains groupes, mais je vais aussi le mettre sur Flamme des Îles. Je vous présente ces cartes avec ces dessins, avec leurs paroles et des textes clés du livre Ma Liberté, qui est vraiment un livre ascensionnel. En fait, je mets simplement à disposition les propres étapes de mon parcours et comment la source a matérialisé ces étapes dans ma vie. D'abord, m'enseignant à être qui je suis, m'enseignant qui je suis, m'enseignant le pouvoir de ma parole, me montrant le pouvoir de ma parole, et maintenant me demandant de partager ce que j'ai toujours fait. Et je le fais avec bonheur, et je le fais, comme je dis souvent, je ne suis pas en train de vous raconter un livre de développement personnel avec des recettes. Je vous explique mon parcours, ce que je fais, ce que j'ai fait et ce que je deviens, ce que je suis devenue, et le bonheur à pouvoir se sentir en maîtrise. Sur cette montagne que vous êtes invité à gravir, que vous ne vous souvenez pas d'avoir choisi de gravir, mais qui est indispensable pour revenir à votre être essentiel et à accomplir pleinement votre mission. C'est vraiment cela qu'on me demande de vous faire vous souvenir. Vous avez décidé de descendre dans la vallée et vous êtes en train de remonter. Vous avez décidé de galérer dans la vallée, d'avoir des difficultés, d'avoir des relations parentales souffrantes. Acceptez-les, transmutez-les à l'intérieur de vous avec gratitude pour ce qu'elles ont été. Remerciez vos parents qui se sont chargés de ce lourd fardeau d'être désagréables, parce que vos parents sont des âmes merveilleuses, elles aussi. Libérez-les de ce fardeau. En les libérant, vous vous libérez. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je vous dis. C'est des fois peut-être un peu symbolique ou métaphorique. Mais en tout cas, votre être intérieur entend. Votre être intérieur comprend. Il se réveille, je le vois, il bouge en vous. Et il se dit, ah, c'est le moment pour moi de lever mon bivouac et de quitter la plaine et d'entamer mon ascension. Et si j'étais déjà sur ma première montagne, de poursuivre mon ascension. Allez-y, faites, redevenez qui vous êtes. Poursuivez cette merveilleuse ascension que vous étiez venu accomplir sur cette terre et que vous accomplissez particulièrement au travers de ce parcours de flammes jumelles. Il est extraordinaire ce parcours parce qu'il vient toujours nous ébranler. Rappelez-vous donc que vous êtes protégé et que vous avez une relation de partenariat à mettre en place, qu'elle est là pour vous et qu'elle vous éclaire. Pour un retour à la maison, nous dit la carte suivante, pour un retour à la maison qui ne pourra se faire que dans l'extension de votre conscience, que dans la prise de conscience de votre magnifique divinité. C'est ce que m'appelle à dire le 7 et le 1, 8. Vous êtes des êtres expansés. Vous étiez contractés. Décontractez-vous. Ouvrez-vous, mais vraiment à la réalité, à la vérité, à ce que vous êtes. Désencombrez vos épaules de votre passé. Et c'est... Vous avez vu ce qui vient de se passer. Voilà, ce qu'on veut. On a enlevé cette carte, on y reviendra. Oh yes, on y reviendra, elle est un peu lourde. Mais en fait, voilà la carte suivante. C'est cool quand l'univers travaille avec nous. Hein. Je vous disais donc, oubliez le passé et tournez-lui le dos. Tournez le dos à votre être triste, au mécontentement, à l'ennui, pour vous souvenir de qui vous êtes, pour retourner vers votre château. Ici, tournez-vous, je vous en prie, tournez-vous. Mais vraiment, acceptez l'ennui, acceptez d'être triste juste après la méditation, mais je parle de la vidéo. Acceptez quand vous êtes triste, vraiment acceptez-le et dites « Oh, mais je suis triste ».
Et sachez que c'est juste pour un temps. Rappelez-vous que vous êtes des êtres rayonnants. Vous pouvez être triste un petit moment. Il y en a qui sont dans la souffrance physique. Acceptez cette tristesse. On apprend, quand on apprend à méditer, à accepter ses pensées, à les laisser partir. Aujourd'hui, vous êtes des personnes en méditation constante. J'explique le mot méditer à ma façon. Et je vais vous l'expliquer donc. Vous avez vu dans vos téléphones, quand vous remaniez une photo, elle se place dans la case Edit. Et en fait, en anglais, ça veut dire qu'on vient de créer, remanier, on vient de refaire. Et donc, moi, je dis que méditer, c'est vous refaire, vous remanier, vous recréer vous-même chaque jour, à chaque instant. C'est pour cela qu'effectivement, on est obligé, c'est pour cela qu'il est intéressant d'utiliser l'outil de la méditation permanente et de la méditation posée une fois par jour. C'est pour cela qu'il m'est demandé, je pense, d'offrir, au-delà de mes soins, des entretiens pour poser le passé. Et ça, oui, je vous invite, à poser le passé. Et donc, je vais revenir au fonctionnement du groupe Flamme des Îles et de mes groupes de façon générale. Vous avez la possibilité de poser le passé dans tous les sens du terme. Vous le posez en le racontant, en l'exprimant, c'est-à-dire en le sortant de vous, en me l'exprimant, que je le reçoive et qu'il puisse trouver sa place et qu'il soit transmuté et que vous sachiez l'avoir dit, d'avoir vidé votre sac. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir un entretien de ce type une fois par mois pour vous tourner vers l'avenir, vers votre avenir. Et vous voyez, je ne parle que de vous parce qu'en parlant de vous et en vous amenant à aller chercher votre intériorité, votre force, votre solarité, comme vous n'êtes pas seul, vous êtes avec l'autre à l'intérieur de vous. L'autre est à l'intérieur de vous. J'entends de magnifiques récits de ce moment extraordinaire où l'autre entre à l'intérieur de nous. À la limite, je vais vous dire qu'on peut ne pas connaître son autre, ne pas l'avoir rencontré dans la troisième dimension et néanmoins ressentir son énergie s'incorporer ou s'éveiller en fait en nous. Et là, on sait, je ne suis pas seule, je suis accompagnée. À l'intérieur de moi, mon autre existe. Il a toujours existé et ça, on me l'a clairement montré. Qu'on ait pu appeler ou qu'on ait l'impression d'avoir des guides, nos guides sont les guides de notre autre et notre autre, dans sa plénitude, dans sa conscience solaire, dans son âme divine, nous accompagne, nous a toujours accompagnés. C'est pour cela que souvent on a le sentiment d'une rencontre, c'est-à-dire d'une rencontre, on se voit une deuxième fois ou une nouvelle fois et où on se retrouve dans l'autre, on se trouve à nouveau dans l'autre. S'il vous plaît, lâchez vos mots MAUX en lâchant vos mots MOTS qui vous éloignent. Mais si vous le faites, ce n'est pas grave, mais essayez de vous alléger et de rentrer dans la plénitude de la confiance et de la conscience de votre beauté. Et je reviens sur cette carte. Vous avez vu les oiseaux, ils ne craignent pas de migrer, de faire de longs voyages. Je sais que pour certaines, vous vous dites, le voyage pour retrouver mon nid initial va être long. Certaines fois, vous devez quitter un certain nid ou ce que vous avez construit et ça vous paraît difficile. Il y a une saison pour tout. C'est peut-être absolument pas le moment de la migration, mais préparez-vous-y, préparez-y à ceux qui vous entourent, ceux qui vous sont proches, que ce soit des enfants, que ce soit une âme sœur actuelle, dans une union actuelle. Avec amour, trouvez le chemin. Et sachez que ces oiseaux, aussi frêles qu'ils sont, savent le temps et la saison nécessaires à la migration. Recevez-en la sagesse, la vision, le discernement, le respect. Mais dans votre mission, il y a une migration qui est
inévitable. Parce que, quel que soit, ça peut être la migration de votre personnalité actuelle vers une personnalité nouvelle. Ça peut être la migration de votre construction actuelle, de votre pays actuel ou de votre foyer actuel vers un autre pays, une autre construction de vous, une autre activité professionnelle différente, inspirée différemment et aussi probablement un autre foyer. Si, et je le souhaite pour certains, dans votre couple s'éveille la solarité, alors c'est de toutes les manières aussi un autre foyer, un autre élan, une autre dynamique. Alors la migration, elle est incontournable parce qu'elle travaille à vous expanser et vous ne pouvez pas rester être juste recroquevillé là où vous êtes. Vous êtes appelé à vous diffuser dans l'espace et à aller chercher la meilleure place et de toute façon à grimper au haut de votre montagne. Je suis désolée de vous dire que vous avez de toutes les manières des valises à faire pour avancer et un temps de faire vos valises et à tourner le dos à votre passé. Mais en fait, c'est la plus belle chose que je puisse vous annoncer, puisque souvent ce passé vous a rendu triste, sinon vous ne seriez pas en chemin vers le nouveau et vers le renouveau. Donc, nous accueillons cette migration, nous accueillons la tristesse à cause du passé, parce qu'elle vient, elle va venir, elle va vous effleurer. Acceptez-la, accueillez-la et remerciez pour tout ce que vous avez vécu. Mais ouvrez-vous au nouveau. Vous savez, souvent, je parle de la 5e, de la 6e dimension, de la 3e dimension. Ce sont mes appellations à moi. Si elles peuvent coller à vous, c'est parfait. Ou vous pouvez juste, quand j'en parle, comprendre ce que je vais vous dire. Mais moi, je peux vous dire que j'ai cheminé pendant toutes ces années de la conscience de la seule 3e dimension, c'est-à-dire à vivre avec des règles sociales, avec des règles traditionnelles dans mon pays, dans ma société, dans le fait d'être une femme aux Antilles ou d'être une femme tout simplement. Et pour moi, ça, c'est le carcan dans ce que nous avons vécu, la société, la religiosité. Vous pouvez voir dans mon livre que j'ai même été, j'ai appartenu à une confession religieuse. Ça, pour moi, c'était vraiment la 3e dimension et c'est très très important parce que je la connais, je sais me déplacer dedans. Et ensuite, j'ai eu un choc, un très très profond choc. Voyons voir ce qui se passe. Ah non, c'est pas cette carte. Oui, ça va être 2 cartes. Voilà une carte que j'ai tirée. Je n'aime pas la tirer parce qu'elle appelle au choc, elle appelle au fouet, elle appelle au balayage. Mais rappelez-vous, à chaque fois on me dit, mais ça rappelle le 11, l'union, le 11, le chiffre clé des flammes jumelles. En fait, mon premier coup de tonnerre dans ma vie, je l'ai vécu un 11 novembre, en tout cas autour du 11 novembre, au Canada. Et c'est pour ça que je pense vraiment que je vais réaliser ce voyage au Canada autour du 11 novembre. Et que le soin du 11 novembre, je le ferai à partir du Canada. Ça, c'est juste clair. Ça va être comme me souvenir que dans cette période du 11 novembre, j'ai eu un choc parce que j'étais censée être morte en fait. Et la vie est venue me faire un saut quantique, me faire faire un saut quantique, à balayer, à fouetter mon ancienne vie. Et là, le déclic a commencé à naître en moi de quitter tous les principes de la 3e dimension. Et en fait, même à mon insu, je rentrais de plein pied dans le parcours de flamme jumelle, si le parcours de flamme jumelle veut dire briller, la solarité intérieure, changer de conscience, entrer dans l'amour de la 5e dimension et dans l'utilisation de l'amour dans la 6e dimension. Je l'ai dit dans une vidéo, pour moi la 5e dimension, c'est d'avoir découvert le principe de l'amour et ça se fait dans un cheminement. Peut-être on va dire 3, 4, 5D. Le cheminement pour moi de la 3e à la 5e, c'est fait par la lecture, la réception des messages et par les méditations quotidiennes
que je proposais et qui m'instruisait moi-même. Un vrai coup de fouet parce que j'ai abandonné, je vais dire que j'ai presque dû abandonner ma famille, mes frères et sœurs parce qu'ils ne me comprenaient pas. Et je ne sais pas si je les ai abandonnés ou s'ils m'ont abandonné parce qu'ils ne comprenaient pas ce que j'étais en train de faire, comment est-ce que je pouvais laisser tout mon passé, mes traditions et toute cette structure religieuse qui avait tant d'importance dans ma famille. Comment est-ce que je l'ai fait alors que c'est moi qui amenais, qui conduisais dans ma voiture ma mère. C'est moi qui l'amenais à être. Eh bien, j'ai osé et la vie a amené la solution parce qu'évidemment, est apparu dans son entourage quelqu'un qui pouvait la prendre chaque matin et l'emmener à 30 km dans sa confession religieuse. Mais ce n'était plus moi. Je le dis à la fin de mon livre, ce n'était plus moi. Et je vous assure que c'est pire qu'un voyage de migration que de dire à sa mère, écoute, je t'emmène plus alors que ça fait 20 ans que je l'emmène tous les dimanches. Et je ne regrette pas cette décision parce que je suis arrivée en haut d'une montagne. Ma conscience s'est éclairée. Mais en le faisant, j'ai éclairé aussi la conscience de ma mère. Et en le faisant, je n'ai pas perdu mes frères et sœurs parce qu'aujourd'hui, alors il a fallu du temps, ils voient cette lumière à l'intérieur de moi. Ils comprennent que j'ai rien à faire dans un cadre fermé. Ils comprennent que ma force, elle est intérieure et me permet de dépasser les montagnes aujourd'hui. Alors, n'ayez pas peur et faites et acceptez de faire ce saut quantique, c'est-à-dire un changement de conscience. Connaissez la troisième dimension parce que c'est votre racine, parce que c'est là où vous avez voulu être projeté dans ces ténèbres entre guillemets. Connaissez-en les moindres détails, les moindres détours. Mais accédez à votre lumière intérieure, à votre divinité, à votre union intérieure, à votre fusion intérieure avec votre lumière intérieure. N'ayez pas peur de la souffrance que peut générer le fait de se laisser emporter. Non, c'est pas emporter, de recevoir ce coup de foudre. Ah, vous avez entendu ce que j'ai dit? Recevez ce coup de foudre dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Je laisse votre inconscient prendre ce mot à l'intérieur de vous. Recevez l'énergie de ces deux mots, un coup de foudre. Et laissez vos cellules exploser de joie. Laissez-les vous reprogrammer là, maintenant. Balayez le passé pour être et devenir. 11, 17. 11, c'est le signe de la gémellarité, c'est le 1-1 de l'union sacrée. Et 17 est un chiffre de synchronicité puissant, important. Et le 8 est le signe de votre expansion. Acceptez de l'être et d'être cet être en expansion. Alors peut-être certaines, vous allez vous arrêter là sur cette vidéo parce que ça fera trop pour vous. Ça fait 3. Votre désir, l'aspiration de votre âme à s'unir à vous et votre peur. Vous allez danser avec ça. Vous saurez, si vous écoutez une deuxième fois, ce qui va vous être dit et vous allez essayer de l'accepter parce que c'est votre destinée. Et cette destinée est effectivement là pour amener en vous la transformation. C'est votre destinée d'avancer. Votre destinée est de retrouver le soleil à l'intérieur de vous. Vous avez passé des étapes au fur et à mesure, regardez, vous avez été éloigné de votre être de lumière, vous avez été dans les ténèbres, la pénombre et la demi-clarté. Et vous êtes appelé aujourd'hui à accepter votre pleine transformation, à vous stabiliser 3 et 1, 4 dans cette magnifique nouvelle vie qui vous est ouverte maintenant si vous le souhaitez.
Rappelez-vous, la carte du début, c'est juste une décision que vous devez prendre d'être nouveau, d'être nouvelle, d'avancer, de rayonner. Les transformations passent par des accès de tristesse, de pleurs, de larmes, pour vous libérer. Acceptez, soyez transformés, devenez cette reine que vous êtes et faites vibrer en vous votre solarité. Vous avez besoin d'être recouvert, d'être protégé, de trouver de l'aide, une écoute attentive et vous avez des outils pour le faire. Avancez. Avancez vers vous et acceptez toutes les transformations. Je voulais partager avec vous un texte. C'est le texte 30 dans mon livre Ma Liberté. Ce texte est très très court. Il reprend en fait tout ce que j'ai dit au départ sur les mots MOTS et sur les mots MAEX. Il dit la parole est vraiment le pouvoir absolu. Elle est le véhicule de la conscience. Pendant toute cette vidéo, je vous ai parlé de votre conscience. Et pour moi, votre conscience, c'est en fait l'ascension sur la montagne. Vous changez de conscience chaque fois que vous changez de montagne. Chaque fois que vous vous élevez un peu plus sur votre montagne. Et donc, mais en fait, il ne s'agit pas... Alors, j'ai parlé de migration, oui, c'est vrai. Elle ne veut pas rester. J'ai parlé de migration, mais c'est une migration intérieure en fait. Et je vous assure, c'est très bizarre. C'est comme si au fil du temps, les choses changent autour de vous parce qu'à l'intérieur, vous progressez et que vous acceptez en fait qu'il y a un ailleurs. Si vous restez dans votre vie et dans votre passé, vous êtes dans votre troisième dimension, vous avez expérimenté votre tridimensionnalité, le matériel, le monde matériel, les émotions de tristesse, de peur, de doute, de crainte, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice et de rejet. Et je les cite volontairement pour les inviter à disparaître complètement, à nous laisser libres d'accéder au plus haut sommet de notre solarité. Et donc, c'est important d'avancer et de comprendre on avance, on migre, on s'élève, mais c'est vraiment à l'intérieur, c'est la vision de nous-mêmes. On s'élève dans notre propre vision et tout change autour de nous. C'est vraiment la force de notre pensée qui change les choses. La vibration, c'est-à-dire l'intention de changer l'émotion à l'intérieur. Si vous changez votre émotionnel, si de la peur vous passez à la joie, si de la tristesse vous passez à la gaieté, vous imaginez bien que tout change et que vous accédez à une nouvelle conscience, la conscience de la 4e dimension, de la 5e dimension et de la 6e dimension, qui sont des dimensions rayonnantes de paix, de joie, d'amour et d'efficacité. Alors, la vibration intention, émotion véhiculée par la parole est ce qui réorganise la matière. C'est exactement ça. Et je nous vois en fait comme si on était dans un grand champ avec plein de personnes et plein de personnages. Et les gens, ils sont assujettis à leur vie, à leur passé, comme nous l'avons été. Et là, on prend la décision d'avancer. Et on avance, comme des fées clochettes. Et on transforme les choses avec nos baguettes magiques parce que notre intention et notre émotion vibrent le bonheur, la joie, la gaieté, la quiétude. Et en le faisant, on devient effectivement des petites lumières sur Terre. Et nous réorganisons la matière, nous réorganisons le monde autour de nous. La croyance en un monde solide et irréversible nous limite. Oui, dans ce que je viens de dire, on pourrait dire, mais ce n'est pas possible. C'est parce que c'est votre croyance que ce n'est pas possible. Augmentez votre croyance. Expansez, sortez des limites et sachez que vous avez en vous le pouvoir de changer les choses. Vous allez en avoir besoin. Rappelez-vous, je n'ai pas parlé de votre autre, parce que votre autre, c'est vous, et votre autre,
Vous avez justement, vous, le pouvoir de le faire grandir, de le faire évoluer. Et donc, acquérez votre pouvoir avant d'aller secouer l'autre. Prenez votre baguette magique, utilisez-la dans votre propre vie. Et quand elle sera opérationnelle, alors tout sera parfait. Et vous pourrez vraiment réaliser votre union solaire, votre couple solaire. Il nous est dit ensuite, toujours dans le même texte, il faut intégrer la nouvelle vérité suivante. Rien n'est solide sous le soleil. La vibration réorganise toute chose. Je vous invite à aller le voir, à aller chercher ce texte, pour tous ceux et celles qui ont eu le livre lors du soin du 11 juillet, que vous pouvez encore faire si certaines ne l'ont pas fait. Soit l'avoir en PDF, soit l'avoir en réel, parce que c'est vraiment un livre qui a une énergie vibratoire. C'est vraiment cette réception qui m'a aidée sur mon chemin, ça c'est clair de chez Claire. Et donc, rappelez-vous, c'est la vibration qui organise toute chose. Je vibre la 3D, c'est-à-dire la peur, je vis dans un monde de peur, d'inquiétude, je me fatigue et je suis malade. Je vibre la 4D, ça je commence à être dans l'espérance. Allez, on va dire que la 4D c'est l'espérance. Quand vous commencez à vous ouvrir à la croyance que vous pouvez toute chose. La 5D c'est la découverte à l'intérieur de vous que l'amour existe, que l'amour vous change, vous transforme. C'est pour certains le moment où ils vont ressentir cette fusion aux autres, à l'autre, à leur autre, à leur énergie jumelle, qu'ils la connaissent ou pas. J'ai 2 expériences que je voulais partager avec vous et je vais le faire maintenant. Une de mes très très bonnes amies qui est thérapeute, intuitive, inspirée, médium, qui fait, comment on appelle ça, le passage d'âme, a désiré profondément recevoir le soin du 11 juillet. C'est une très très belle femme qui n'est pas en couple. Mais je me dis, c'est juste pas possible qu'elle ne puisse pas magnifier et faire partie justement de ce voyage de flammes jumelles. Et elle a ressenti effectivement, en écoutant les vidéos, de devoir et de recevoir le soin. Quand elle a reçu le soin, elle a ressenti cette présence. Et elle savait que même si il ne s'était pas encore présenté dans sa vie actuelle, où il y avait certainement du ménage à faire encore, une ouverture, lui laisser de la place, elle a ressenti sa présence et elle savait qu'en fait il avait toujours été avec elle. Et donc ça c'est important de savoir que vous n'avez jamais été seul et vous ne pouvez pas l'être. Et cela me rappelle à la dernière carte qui est venue donc des anges romantiques, où on dit un programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous avez mis en place un programme divin qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, dans le respect de votre progression, de votre parcours que vous avez acheminé, des step by step, de là où vous êtes. Je vais faire quelque chose d'invraisemblable, c'est-à-dire que vous allez trouver peu vraisemblable. Vous savez, quand on induit une séance d'hypnothérapie, on vous fait parcourir 10 marches pour aller profondément à l'intérieur de vous. On enlève vos programmes, on les remet. Voilà que maintenant, je décrète que vous venez de descendre 10 marches au plus profond de vous-même, que nous allons complètement enlever tous les programmes de peur, de doute et vous ouvrir à la croyance profonde que vous avez mis en place un plan divin sur votre parcours, que ce plan vous suit, vous précède, vous entoure, vous environne, que les anges qui sont votre émanation propre vous aident, vous guident et vous pouvez ressentir là, juste là, maintenant, les transmutations qui vous sont nécessaires pour avancer, comprendre et maintenir votre niveau par l'intermédiaire de ce que vous sentirez, de ce que vous vous sentirez inspiré à faire. Et la croyance comme quoi la 3e dimension ne peut pas se défaire, vous êtes enlevé là, maintenant, avec la croyance, l'assurance, la confiance, que vous pouvez tout changer en acceptant les vibrations des mondes supérieurs. Et voilà qui est fait. Et je vais compter à 5 pour que vous reveniez pleinement dans cette méditation, dans cette vidéo. 1,
2, 3, 4, 5. Pleinement de retour en conscience, vous vous ouvrez à votre nouvelle influence, à votre nouveau rythme vibratoire. Voilà pour cette très belle vidéo qui me plaît, à moi aussi. On va juste demander un oracle à l'oracle de Béline. Si vous avez été courageuse, courageux, vous êtes encore là à me suivre 50 minutes plus tard. Cool. Nous allons juste chercher à lire l'oracle. Déjà, c'est le 7. Le 7, c'est le renouvellement de votre ADN. Et donc, je suppose que vous avez pleinement reçu la reprogrammation et chaque mot. Cette carte parle des honneurs. Je dirais qu'elle représente tout ce que je viens de dire, votre divinité, votre solarité, votre baguette magique pour changer les choses, votre sceptre de reine et de roi. Eh bien, voilà l'oracle, le conseil de l'oracle, et voilà ce qui vous est dit, et voilà ce que je vous laisse. Avec les honneurs, vous êtes assuré de vivre une grande et belle période de votre vie, période de reconnaissance et de gloire. Tout vous réussit. Vous avez presque le monde entre vos mains. C'est clair que si tout ce que je viens de dire, vous arrivez à l'intégrer, alors je peux vous l'assurer, vous avez presque le monde entre vos mains. Du moins, êtes-vous prêt à le croire? C'est trop drôle. J'espère que vous êtes prêts à le croire. J'espère que vous avez changé votre croyance, que vous ne pouviez pas changer les choses et que vous savez maintenant que vous pouvez changer les choses. Et donc, vous êtes prêts à le croire. C'est pas moi qui dis ça, c'est la carte. Attention, attention, dit-elle, cette carte. Risque de comportement orgueilleux, non, j'y crois pas. Et peu respectueux envers autrui, non, c'est pas possible. Sachez que la grandeur de votre pouvoir, c'est l'amour, et l'amour est respectueux. Donc non, pas d'orgueil, et sachez bien que jamais je ne dis, pour ceux qui ont lu mon livre, c'est écrit des millions de fois, je suis Dieu. Je l'ai répété humblement, comme une petite fille, parce qu'on me demandait de le dire et de l'intégrer en moi, et de le vibrer dans l'amour, dans le respect. Et j'aime ce texte qui dit « Être Dieu, c'est être calme et détendu, paisible et plein d'amour ». Et on me fait écrire ce texte-là pour dire « Tu veux pas être ça ?» Oui, oui, je veux être calme, détendu, paisible, plein d'amour, et j'accepte qui je suis. Voilà, je vais vous donner un petit mantra sourire, c'est ma nouvelle dénomination, qui va être, si vous le voulez, pour la semaine, en attendant la prochaine vidéo. Je souris et je change ma vie. Je souris et je m'éveille au soleil à l'intérieur de moi. Je souris et j'accueille ma nouvelle vie. Voilà, ça va être mon mantra sourire et je pense que je vais le répéter à chaque vidéo. Pour tout autre renseignement, vous les aurez en bas de la vidéo, mon site que je vous invite à aller visiter. Avec plaisir, you are welcome si vous voulez partager avec moi pour des séances individualisées, pour raconter votre vie, pour la lâcher là, pour continuer votre montagne. C'est un grand plaisir, on peut le faire par Skype, par WhatsApp, par audio. Et donc voilà, je suis complètement disponible à ça. Vous pouvez me contacter via mon site ou sur mon WhatsApp ou sur ma boîte mail. Et c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver, de partager avec vous et de vous permettre de gravir votre montagne. Et je vais m'arrêter là, ça fait 53 minutes que je vous parle en vous disant encore merci, merci et merci pour tout.